de Marcelin Berthelot, au carrefour, là où se trouve également, carrefour avec Nanterre. Donc cela produirait chez nous, en tout cas, de grosses perturbations que nous devons accepter. Donc on va retravailler encore, donc on n'y est pas. Hein. D'accord, c'est pas très rassurant. Voilà, mais je comprends tout à fait, et c'est un sujet primordial. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Si. Pardon, monsieur Aubourg, oui. Merci Madame le maire pour ce débriefing de cette rencontre. J'aurais deux remarques à faire. La première, c'est qu'il me semble un peu quand même original d'aller au MIPIC de Cannes pour rencontrer nos interlocuteurs du Grand Paris, de la région et du département, comme vous l'avez évoqué. Ils y ont des stands. Bien sûr, j'entends bien, mais ils sont quand même aux portes ici de chez nous. Oui, non, mais l'essentiel pour nous, monsieur Aubourg, excusez-moi, je vous coupe, mais l'essentiel pour nous, c'était de faire valoir notre écoquartier, parce que c'était ça qui est le plus important, et nous laisser un petit endroit où nous pouvions nous exprimer et faire en sorte justement que tous ces promoteurs, comme l'a dit Michel, français et étrangers, puissent être au courant de ce que nous faisons et que nous attirions justement le maximum de personnes pour cela. Oui, c'est effectivement l'objectif d'un salon, on est bien d'accord avec ça, mais je trouve effectivement dommage que ces interlocuteurs du quotidien sur des projets d'investissement et d'aménagement majeurs pour notre territoire ne soient pas rencontrés plus régulièrement, que ça ne se fasse pas l'objet. On les rencontre régulièrement, monsieur Aubourg. Oui, mais en tout cas, ça ne fait pas l'objet d'un débriefing en conseil municipal. Oui, mais attendez, ces personnes-là, elles attendent toujours le MIPIM pour justement montrer ce qu'elles font. Elles ne nous dévoilent pas justement tous les sujets au fur et à mesure. Ça montre bien qu'effectivement, on est plutôt définitivement enclavé vis-à-vis de ses partenaires de la région, mais c'est pas la première fois qu'on le dit, ça démontre bien. Ma deuxième remarque concerne effectivement les technologies que vous avez pu découvrir à cette occasion, la filière bois notamment dans les constructions, et les problématiques de densité urbaine qui effectivement est un vrai sujet, notamment à Puteaux. Ce qui me semble aussi, vous semblez découvrir en fait qu'effectivement il y a des filières technologiques qui permettent d'aller dans la transition écologique et d'éviter effectivement une densification, une bétonisation de nos constructions. Vous semblez découvrir qu'il y a des problèmes de densité dans notre ville, donc ma question est pourquoi vous ne l'appliquez pas, dans les nouveaux programmes qui sortent de terre ici à Puteaux? Pardon, pourquoi vous n'avez pas intégré ces nouveaux matériaux, ces problématiques de densité urbaine à laquelle vous n'apportez pas de réponse ici? Pourquoi vous ne l'intégrez pas dans votre politique urbaine? Écoutez, la densité urbaine, elle est ce qu'elle est. J'ai un PLU qui ne permet pas, justement aujourd'hui, d'aller plus haut que de R+5 plus compte, donc je pense que j'ai effectivement intégré cette problématique. Donc voilà, on n'a pas de leçon à recevoir. Ensuite, si vous voulez, votre gouvernement, celui en tout cas pour lequel vous avez adhéré, cela demande de la densité sur de la densité, ce que je ne veux pas. Voilà. J'estime qu'à Puteaux... Le gouvernement ne demande pas de la densité sur la densité. Si, absolument. Si votre seule réponse est à la densité urbaine est ce qu'elle est, effectivement, dont acte, c'est pas très visionnaire pour notre ville de futur. Et moi, je trouve que toutes ces questions que vous me posez sont ridicules, donc je ne vous répondrai même pas. Donc, vous trouvez ridicule les problématiques écologiques et de densité urbaine? Absolument pas. Mais les problèmes écologiques, vous les aurez tout à l'heure, puisque on a un rapport sur le développement durable, donc vous verrez tout ce que l'on fait dans la matière, on ne vous a pas attendu. Et en ce qui concerne la densité, quand je vous dis que le président de la République nous parle de densité sur densité parce qu'il veut qu'il y ait davantage encore de personnes sur la région parisienne, c'est se boucher la vue pour ne pas regarder cela. Moi, je ne suis pas dans cette mouvance-là, je veux justement une ville aérée, de façon à ce que tout le monde puisse vivre normalement. Vous trouvez que la ville de Puteaux est aérée? Elle est aérée. Elle est aérée, vous trouvez? Bien sûr. Écoutez, c'est pas ce que disent les citoyens en tout cas. Ce sont uniquement ceux qui vous entourent. Donc, en ce qui concerne la présentation, on passe à la question numéro 5, puisque là c'était simplement un dont acte. La présentation du bilan de la politique culturelle, c'est toujours Michel Roquin qui va vous présenter cela. Oui, eh bien, la ville de Puteaux mène une politique culturelle dynamique qui a vocation à être accessible au plus grand nombre. Donc, vous avez les 5 objectifs de cette politique culturelle. Donc, c'est l'accès à la culture pour tous. On favorise la création et le patrimoine local.
On s'assure du développement du numérique et on transmet les savoirs par le biais de l'éducation et par les métiers d'excellence qui sont développés au sein des ateliers culturels. Et enfin, l'animation quotidienne sur l'ensemble du territoire. En quelques chiffres, tout d'abord, au niveau des infrastructures, elles sont nombreuses, comme vous le savez. 3 salles de spectacle, une résidence de création, 3 sites muséaux, un palais de la culture et 9 sites associés, 3 bibliothèques, une ludothèque, un conservatoire, un cinéma. Parmi les projets qui sont en développement en matière d'infrastructure, on peut noter la création d'ici la fin de l'année d'une nouvelle salle d'exposition qui prendra sa place dans le parc du Moulin. Elle sera située dans les anciens locaux du conservatoire. La ludothèque qui va s'agrandir avec le doublement de la surface actuelle dans les locaux occupés aujourd'hui par Puteaux Emploi dans la résidence Rive de Seine. Et enfin, un site muséal supplémentaire qui sera le musée de l'histoire de la ville de Puteaux, situé rue Paul Bert. Toujours en chiffres, les pratiques culturelles et de loisirs, nous avons 66 activités proposées, 5482 adhérents, pratiquent donc dans les lieux culturels, 63 activités proposées au conservatoire, et avec un total de 180 professeurs qui constituent donc cette équipe pédagogique. Également le cinéma Le Central, puisque depuis 2012, nous avons repris la gestion du cinéma en régie directe, puisqu'il était géré autrefois en DSP. Nous constatons donc à ce niveau l'augmentation de la fréquentation depuis que la ville a repris en régie cet établissement, et nous avons atteint pratiquement le chiffre des 50 000 entrées par an dans ce cinéma, ce qui était l'objectif à atteindre au départ. On a fêté cette année les 10 ans du Central. Ensuite, au niveau des expositions, nous réalisons bien évidemment un certain nombre d'expositions par an. Je rappelle que toutes ces expositions sont d'accès gratuit. Et nous avons reçu près de 15 200 visiteurs l'année dernière. Un autre volet de cette politique culturelle, puisque qui dit culture dit également éducation et prise en charge dès le plus jeune âge de mesures que nous développons au sein des écoles. Nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale pour déployer une action du conservatoire au niveau musique dans chaque école de la ville. Nous accueillons également en partenariat avec le collège Maréchal Leclerc des classes à horaires aménagés en musique et danse. Nous avons donc l'intégralité du cursus du collège pour les 4 niveaux jusqu'à la 3e, de la 6e à la 3e. Et enfin, au cinéma Le Central, nous développons le goût du cinéma pour les plus jeunes, par une séance par mois qui s'appelle 1, 2, 3 ciné, qui est prévue pour les jeunes enfants. Et en médiathèque, je termine par la visite de crèches et d'écoles dans les structures médiathèques. Nous participons également à la création artistique, puisque nous accueillons des compagnies de théâtre et l'organisation d'actions en milieu scolaire par les actions culturelles, puisque nous avons des partenariats avec des associations comme la compagnie Bewitch et la compagnie du théâtre Chant de Coq, qui organisent des séances culturelles, notamment la compagnie Chant de Coq par la présentation et le travail sur les fables de La Fontaine en milieu scolaire. La part belle est donnée également au numérique, puisque les nouvelles technologies sont présentes. Nous avons à la médiathèque le prêt de livres numériques, animation sur tablette, et nous venons d'acquérir un casque à réalité virtuelle.
3 sites pour les médiathèques, sur le site www.mediathèque.puto.fr. Il y aura d'ici la fin de l'année la refonte de ce site internet pour le rendre encore plus accessible aux administrés. Le déploiement de l'application Puto Mobile, l'activité culturelle sur le site culture.puto.fr et enfin le compte Instagram de la ville de Puto. Alors comme je vous le disais en préambule, un des objectifs c'est la culture pour tous. Donc culture pour tous veut dire aussi pour des publics empêchés. Nous avons mis en place 2 boucles magnétiques pour les personnes qui sont malentendantes. Une qui se trouve au conservatoire et l'autre au Palais de la Culture. Nous allons également à la rencontre de personnes qui ne peuvent plus se déplacer pour aller consulter ou emprunter à la médiathèque. Il existe donc un portage de documents pour les publics empêchés. Ce service se fait en partenariat avec le Centre communal d'action sociale. Et enfin, le livre voyageur, qui sont des boîtes à livres disséminées un petit peu partout dans tous les quartiers de la ville, qui sont donc l'occasion pour les putéoliens d'emprunter un livre comme ils le souhaitent. Alors, l'attractivité de la culture à Puto, vous le savez, les tarifs sont très accessibles et adaptés aux différentes catégories de public. Tarifs jeunes, tarifs pour les seniors, pour les demandeurs d'emploi, et attractive également par des accès gratuits. Donc les médiathèques sont gratuites. Les concerts du dimanche, une fois tous les 2 mois, organisés et proposés par le conservatoire. Les kiosques en musique proposés pendant la période estivale, ainsi que le grand concert de la Guinguette, gratuit pour l'ensemble de la population. Ensuite, je vous ai décliné un petit peu les temps forts d'une année culturelle à Puto. Nous avons pour les médiathèques le festival de la BD, en culture le festival du street art, la programmation dans la salle du théâtre de Puto, et puis au conservatoire le festival de la guitare. Enfin, pour articuler les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles, nous avons mis en place un plan d'action pour favoriser l'émergence de groupes de musique locaux, notamment au sein du département musique actuelle pour utiliser les talents des animations. On les utilise donc, ces groupes de jeunes, pour des animations organisées par la ville. Bon, le festival de guitare, j'en ai parlé, et les créations de résidences d'artistes au sein du Moulin de Chontkop, puisque nous avons accueilli un jeune plasticien tchèque, et nous allons réitérer le fonctionnement de cet atelier d'artistes, de cette résidence, par un photographe allemand. Ensuite, en plan d'action, c'est faire vivre le patrimoine et la richesse culturelle locale, donc rendre les archives municipales plus accessibles. Le site web des archives sera finalisé fin 2019. Et nous mettons également, pour faire vivre le patrimoine, nous mettons à disposition des artistes locaux des ateliers d'artistes dans les résidences HLM. Des événements fédérateurs d'importance au niveau du cinéma, avec le cinéma en plein air et le cinéma piscine, donc du cinéma hors les murs. Le parcours des arts, puisque nous participons par la mise en valeur des métiers d'art dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Le Festival BD, qui est un incontournable des événements fédérateurs, puisqu'il existe depuis 2003. Ensuite, au niveau des objectifs, et j'en terminerai là, c'est faire participer par le biais de médiation active autour d'expositions. Il y a eu une exposition dédiée au jeune public, avec près de 2000 enfants qui sont venus participer à Ma Petite Expo, qui était une exposition ludique pour faire découvrir au jeune public l'art dans toute sa diversité.
Des visites scolaires interactives organisées par le service culturel et le service archives dans nos lieux muséaux, donc à la maison de Camille, 15 classes par an, la visite de l'hôtel de ville et l'atelier Gaston Garino. 350 enfants d'âge scolaire participent à ces visites. Et l'accompagnement des publics enfants au cinéma, comme je vous le disais, avec l'animation 1, 2, 3 ciné, donc 24 153 entrées jeunes publics par an sur les 50 000 que réalise le cinéma. Donc, vous le voyez, près de la moitié des spectateurs au cinéma sont des jeunes. Voilà le bilan que je voulais vous faire. Donc, merci Michel pour ce rapport très détaillé. Vous voyez bien que Puteaux est une ville de culture. D'ailleurs, nous avons souhaité placer la culture au sein d'ailleurs de notre projet municipal. Donc je porte, Michel l'a dit, l'ambition d'une culture populaire, nous permettant, de par le choix de programmation et de leurs variétés, qui sont d'ailleurs initiées par Vincent Franqui, de satisfaire le plus grand nombre et de nous rapprocher d'ailleurs de ce que disait le regretté Jean d'Ormesson: la culture est proche d'une façon d'être, d'un coup de foudre, d'une fête toujours inachevée du bonheur. Monsieur Franqui. Oui, juste un mot pour expliquer pourquoi ce rapport, puisque tous les éléments qui ont été cités, vous les retrouverez dans le bilan de mandat. La CRC est venue